T'es-tu déjà demandé ce qui arrive à tes muscles pendant que tu fais tes activités quotidiennes habituelles? À ce moment-là, de nombreuses personnes âgées perdent de la masse musculaire sans s'en rendre compte. Il n'y a pas de douleurs aiguës ni de signaux d'alarme du corps. Mais un jour, tu te réveilles, et tu remarques que même te lever de ta chaise demande des efforts qui semblaient auparavant faciles. Porter un sac de course devient une tâche fatigante. Le plus inquiétant, une chute inattendue peut entraîner une fracture, changeant ta vie à jamais et limitant ton indépendance. Les experts appellent ce phénomène la sarcopénie, une perte progressive de masse et de force musculaire qui s'accélère avec l'âge, surtout après 50 ans. Après 50 ans, le corps perd naturellement 1 à 2% de muscles chaque année. Mais certaines habitudes, notamment l'alimentation, peuvent accélérer ce processus jusqu'à 40 fois. Cela conduit à une faiblesse prématurée qui aurait pu être évitée. C'est pourquoi ce problème devient particulièrement inquiétant et nécessite une attention particulière. Certains aliments que tu manges chaque jour, même ceux qui semblent sains au premier abord, peuvent être des ennemis cachés pour les muscles, accélérant la sarcopénie. Ces ennemis non seulement accélèrent la perte de masse musculaire, mais rendent aussi la récupération du tissu musculaire plus difficile, rendant le corps plus vulnérable à la fragilité et à la perte de mobilité. Des recherches récentes ont montré 5 aliments particulièrement nocifs pour les muscles des personnes âgées. Aujourd'hui, je vais te parler de ces aliments. Prépare-toi à être surpris, car certains plats sont inattendus. Parmi ces aliments, il y a un fruit que tu as probablement dans ta cuisine, et un légume que tu considérais comme un pilier de l'alimentation saine. Intéressant, n'est-ce pas? Avant de passer à la liste, pose-toi la question. Est-il devenu plus difficile d'accomplir les tâches quotidiennes qu'auparavant? Si oui, écoute attentivement la suite. Ce que tu vas apprendre maintenant pourrait être un tournant pour ta santé. Commençons par le premier produit que l'on trouve presque sur toutes les tables. Le premier produit est un classique. Il s'agit du pain blanc et des farines raffinées, souvent présents dans les boulangeries et les cuisines. C'est le pain blanc, les pâtes raffinées, les biscuits avec le café, les pâtisseries industrielles et tous les produits à base de farine transformée. Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Ils semblent inoffensifs et font partie intégrante de l'alimentation, mais derrière leur goût et leur texture moelleuse se cache une menace sérieuse pour la santé musculaire des personnes âgées. Pourquoi sont-ils nocifs? Les farines raffinées sont presque dépourvues de tous les nutriments après transformation. Les fibres, les vitamines B et les minéraux disparaissent. Il ne reste que l'amidon et le sucre, qui ont un effet négatif sur les muscles, surtout chez les personnes âgées, les affaiblissant et réduisant leur endurance. Les glucides raffinés sont rapidement absorbés. Le corps les transforme presque immédiatement en glucose, provoquant des pics brusques de glycémie et une libération massive d'insuline, l'hormone qui régule le sucre. Les fluctuations constantes du sucre provoquent une inflammation systémique, endommageant les fibres musculaires et accélérant le processus de sarcopénie, la perte musculaire et de force liée à l'âge. Les variations de sucre perturbent aussi l'équilibre hormonal nécessaire au maintien de la masse musculaire, empêchant la récupération et la croissance des muscles. Pour la récupération, les muscles ont besoin d'acides aminés provenant des protéines. Les pics fréquents d'insuline compliquent le transport de ces nutriments vers les tissus nécessaires. Les farines raffinées ne profitent pas aux muscles, mais créent un environnement métabolique favorisant l'accumulation de graisse au lieu du développement musculaire. Le corps, en traitant des glucides vides, stocke énergie sous forme de graisse, affaiblissant les muscles et rendant leur récupération plus difficile. Avec le temps, cela conduit à une prise de poids qui surcharge les articulations et les muscles affaiblis, détériorant la santé générale. Les recherches montrent un lien entre les régimes riches en glucides raffinés et la résistance à l'insuline, un état de diminution de la sensibilité des cellules à l'insuline. La résistance à l'insuline augmente le risque de diabète de type 2 et accélère la perte de masse musculaire en réduisant l'efficacité du corps. Il est important de consommer les nutriments nécessaires correctement. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement le pain ou les pâtes, mais de faire des choix alimentaires plus judicieux pour la santé et l'énergie. Remplace le pain blanc par du pain complet, par exemple de seigle ou d'avoine, qui conserve les fibres et les nutriments du grain dans leur intégralité. Si tu aimes les pâtes, choisis des pâtes de blé complet ou expérimente avec des alternatives à base de lentilles, pois chiches et quinoa riches en protéines. Accompagne ces plats de bonne graisse comme l'avocat et l'huile d'olive, ainsi que de protéines maigres, par exemple du poulet ou du poisson, pour une glycémie stable. Ces changements non seulement préservent la masse musculaire, mais fournissent également de l'énergie pour une journée active et productive, aidant à gérer les charges. Imagine un petit déjeuner typique, des toasts, du café et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Ça semble sain, n'est-ce pas? Depuis l'enfance, on nous a dit que le jus d'orange est une source de vitamine C et un allié du système immunitaire, un produit naturel qui ne fait que du bien à la santé. Mais la vérité est que le jus d'orange, comme d'autres jus de fruits riches en fructose, peut nuire à la santé musculaire chez les personnes âgées. Ce fait est rarement discuté, mais il est important de savoir, le fructose dans les jus peut avoir un impact négatif sur le tissu musculaire, surtout avec l'âge.
Il ne s'agit pas seulement du jus d'orange, mais aussi du jus de pomme, de raisin et d'autres boissons à base de jus de fruits sans fibres naturelles. Pourquoi ces jus sont-ils nocifs? Tout est une question de fructose, un type particulier de sucre que le corps traite différemment du glucose. Tu bois un verre de jus d'orange et tu reçois une grande quantité de fructose sous forme liquide en quelques secondes, sans les fibres présentes dans le fruit entier. Les fibres sont importantes, elles ralentissent l'absorption du sucre, empêchant les pics brusques de glucose dans le sang. Sans fibres, le jus provoque des fluctuations rapides de glucose, une montée puis une chute, ce qui entraîne fatigue et mauvais état des muscles. Mais les dommages ne s'arrêtent pas là. Le fructose est métabolisé dans le foie et son excès est transformé en graisse. Ce processus favorise le développement de la stéatose hépatique et provoque une inflammation chronique qui endommage les muscles et ralentit leur récupération. Une consommation excessive de fructose est liée à la résistance à l'insuline, un état qui augmente le risque de diabète. La résistance à l'insuline réduit l'absorption des acides aminés par les muscles, diminuant leur force et leur récupération. Un autre fait intéressant. Le fructose n'active pas les signaux de satiété dans le cerveau, contrairement aux autres sucres. Après un verre de jus d'orange, tu ressentiras probablement encore la faim, ce qui entraînera une augmentation de la consommation de glucides et de collations malsaines, provoquant inflammation et perte de masse musculaire. Et si tu manges un fruit entier? C'est tout autre chose. La fibre naturelle de l'orange régule la libération du sucre dans le sang, évitant les pics brusques de glucose. Mâcher un fruit demande du temps et des efforts, ce qui limite la quantité consommée. Un verre de jus peut contenir le sucre de 3 à 4 oranges, trop important pour être assimilé d'un coup. Quelles sont les alternatives? Si tu aimes le goût des agrumes le matin, essaye un smoothie avec pulpe et fibres, par exemple un smoothie à l'orange avec la peau ou avec des baies à faible teneur en sucre. Une autre option est les fruits entiers à plus faible teneur en sucre, comme les myrtilles ou le kiwi, riches en antioxydants et qui ne surchargent pas le foie. Pour l'hydratation, il vaut mieux boire de l'eau avec une goutte de citron ou des tisanes, qui sont plus bénéfiques pour les muscles que n'importe quel jus maison transformé. Ces simples changements ont un impact important sur ta force à long terme. Quand il s'agit de protéines, beaucoup choisissent des produits rapides et pratiques, comme le jambon, les saucisses et le saucisson. Le salami ou le bacon ont longtemps été un choix pratique pour les personnes âgées. Ils sont faciles à préparer, savoureux et considérés comme une source de protéines pour la force musculaire. Mais en réalité, les produits de charcuterie transformés cachent une menace pour la santé des muscles. Leur nocivité dépasse largement les bénéfices qu'ils peuvent apporter à l'organisme. Le danger commence avec les conservateurs, les nitrites et les nitrates. Ces produits chimiques prolongent la durée de conservation et donnent une couleur rose à la charcuterie, mais ils nuisent aux muscles. Les recherches montrent un lien entre la consommation fréquente de nitrites et l'inflammation chronique des cellules musculaires, ce qui accélère leur dégradation et nuit à leur récupération. L'inflammation des muscles ralentit leur récupération et les affaiblit après chaque consommation de saucisses ou de bacon. Cela affecte directement la force et l'endurance. De plus, les produits de charcuterie contiennent beaucoup de graisses saturées et parfois des gras trans cachés, surtout dans les produits de basse qualité, ce qui obstrue les artères. Les artères obstruées réduisent le flux sanguin vers les muscles, diminuant l'apport en oxygène et en nutriments, ce qui ralentit la réparation des tissus musculaires. En raison d'une mauvaise circulation sanguine, les muscles deviennent vulnérables à l'atrophie, perdent force et volume, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes âgées. Le troisième problème est l'excès de sodium dans les produits de charcuterie. Le sel est utilisé comme conservateur, mais il peut provoquer une déshydratation du corps sans signes évidents. La déshydratation affecte négativement le fonctionnement des muscles, réduisant leur efficacité et la vitesse de récupération après l'effort. Les produits de charcuterie peuvent perturber la fonction musculaire, provoquant des crampes et de la fatigue. Ils diminuent la capacité des muscles à se contracter normalement, ce qui affecte ton bien-être et ta santé en général. As-tu déjà ressenti une soif intense après avoir consommé du jambon ou des saucisses? C'est un signal de ton corps qui demande de l'eau pour rétablir l'aile, équilibre après le sel et les additifs. Les produits de charcuterie contiennent des protéines, mais leur qualité est faible. Souvent, les protéines sont diluées avec des amidons et de la farine, ce qui réduit leur valeur nutritive et leurs bénéfices pour les muscles. Comparé aux produits naturels, comme le poisson ou les œufs, la teneur en acides aminés essentiels dans les charcuteries est minimale et ne compense pas les effets néfastes des autres composants. Que faire? Il y a de bonnes nouvelles. Il existe des alternatives savoureuses et saines qui soutiendront la santé des muscles sans nuire à ton organisme. Choisis de la viande maigre non transformée, du poulet ou de la dinde préparée à la maison, ou des morceaux maigres de bœuf sans additifs ni conservateurs. Le poisson riche en oméga 3, comme le saumon, le maquereau ou les sardines, fournira des protéines de haute qualité et aidera à combattre les inflammations dans le corps. Les œufs entiers sont une excellente option. Ils sont peu coûteux, polyvalents en cuisine et contiennent tous les nutriments nécessaires pour les muscles et l'organisme en général. Pour ceux qui préfèrent les protéines végétales, les légumineuses comme les lentilles et les pois chiches conviennent, ainsi que les noix, par exemple les amandes,
et les noix. Ces aliments te fourniront des protéines sans additifs chimiques nocifs, présents dans les produits de charcuterie, et aideront à préserver la santé des muscles. En changeant tes habitudes alimentaires, tu renforceras non seulement tes muscles, mais tu amélioreras aussi ta santé générale, augmenteras ton énergie et ton bien-être. Améliore ta santé globale. Mange tes légumes. Ce conseil est connu de tous depuis l'enfance et est généralement vrai, car les légumes sont essentiels à une bonne santé humaine. Mais que dirais-tu si je te disais qu'un légume, considéré comme un super aliment, peut affaiblir tes muscles s'il est mal consommé? Parlons des épinards. Les épinards sont associés à la force grâce à des personnages comme Popeye. Ils sont riches en vitamines et en antioxydants, mais ont un côté sombre. Il est particulièrement dangereux de manger des épinards crus en excès. Le problème vient de l'acide oxalique, une substance naturelle présente dans les épinards et d'autres feuilles vertes, comme la bête. L'acide oxalique se lie au calcium et au magnésium lors de la digestion, formant des cristaux insolubles que le corps ne peut pas absorber. Le calcium et le magnésium sont importants pour la contraction musculaire, l'endurance et la récupération après un effort physique chez l'humain. Si les minéraux n'atteignent pas les muscles à cause de l'acide oxalique, les muscles souffrent, fatigue, crampes et perte de force apparaissent avec le temps. L'acide oxalique peut s'accumuler dans l'organisme, provoquant la formation de calculs rénaux, une condition douloureuse fréquemment rencontrée chez les personnes âgées. L'acide oxalique influence indirectement la santé des muscles en perturbant l'équilibre minéral de l'organisme et en entravant la production d'ATP, qui fournit énergie nécessaire aux muscles pour le mouvement et la récupération. Sans une quantité suffisante d'ATP, les muscles se fatiguent plus rapidement, perdent en endurance et récupèrent plus lentement après l'effort, surtout chez ceux qui consomment des épinards crus quotidiennement. La cuisson des épinards change la donne. Une légère ébullition suivie du rejet de l'eau peut réduire la teneur en acide oxalique de 40%. Cela rend les nutriments des épinards plus accessibles sans nuire à la santé musculaire, permettant de profiter de leurs bienfaits sans effet négatif. Faut-il éviter les épinards? Pas complètement. Les épinards cuits en quantité modérée sont une excellente source de fer, de vitamine K et d'antioxydants. La clé réside dans la cuisson et la modération. Si vous aimez manger les épinards crus, limitez leur consommation à 1 ou 2 fois par semaine. Associez les épinards crus à des aliments riches en calcium biodisponible, comme le sésame, les amandes, ou les produits laitiers faibles en matière grasse, pour compenser l'effet de l'acide oxalique. Vous pouvez varier les légumes verts. Le chou, la roquette ou la laitue contiennent moins d'oxalate et offrent des avantages similaires sans risque pour les muscles. Ce simple changement aidera à maintenir l'équilibre minéral et la force musculaire, préservant la santé et l'endurance de l'organisme. Nous terminons notre liste avec un favori universel. Pour beaucoup, le café n'est pas seulement une boisson stimulante, mais aussi une source précieuse d'antioxydants. La journée ne commence pas sans une tasse de cette boisson revigorante qui éveille les sens et donne un coup de fouet d'énergie. Le café a des bienfaits prouvés lorsqu'il est consommé avec modération. Le café améliore la concentration, contient des antioxydants et peut protéger contre certaines maladies. Mais en excès, il devient un ennemi caché de la force musculaire. Cela concerne particulièrement les personnes âgées. L'effet du café reste souvent invisible jusqu'à ce que la faiblesse musculaire apparaisse. Comment le café influence-t-il les muscles? Premièrement, le café agit comme un puissant diurétique. La caféine fait éliminer plus de liquides et de minéraux, tels que le calcium et le magnésium, par l'urine. Ces minéraux sont nécessaires à la contraction musculaire et à la prévention des crampes. Sans eux, les muscles perdent leur élasticité et deviennent vulnérables à l'usure. Deuxièmement, le café stimule la production de cortisol, l'hormone du stress. Un taux élevé de cortisol détruit le tissu musculaire pour obtenir de l'énergie. En même temps, la synthèse des protéines diminue. Ce processus permet aux muscles de se réparer et de se renforcer. Cela ralentit la récupération musculaire. Si l'on boit plusieurs tasses de café par jour, surtout en période de stress, l'effet s'amplifie. La sarcopénie s'accélère sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, une consommation excessive de café perturbe le sommeil. Un bon sommeil est essentiel pour la récupération musculaire et la santé générale du corps. Pendant le sommeil profond, le corps libère des hormones, comme l'hormone de croissance, qui répare les fibres musculaires endommagées. Mais si l'on boit du café tard dans l'après-midi ou le soir, cela perturbe le sommeil et réduit l'efficacité de la récupération des muscles et de l'organisme en général. Un excès de caféine détériore la qualité du repos en réduisant la durée des phases réparatrices du sommeil. Une récupération moindre entraîne une perte significative de masse musculaire à long terme. Boire du café à jeun est une habitude courante qui amplifie les effets négatifs de la caféine. Cela augmente le taux de cortisol et l'acidité de l'organisme, ce qui est nocif pour les muscles et les os. Cette combinaison use les muscles et les os. Pour trouver un équilibre, il n'est pas nécessaire de renoncer au café, mais il est important de contrôler sa consommation et de choisir le bon moment pour le boire. Il est recommandé de se limiter à 1 ou 2 tasses par jour, de préférence le matin et après les repas,
afin de réduire l'impact sur le taux de cortisol et l'acidité. Évite le café après 14 heures pour ne pas perturber le sommeil. Pour une hydratation supplémentaire durant la journée, il vaut mieux choisir du thé vert ou des infusions riches en antioxydants. Le thé vert contient moins de caféine et plus d'antioxydants bénéfiques pour les muscles. Les infusions, comme la camomille et le rooibos, soutiennent également la santé de l'organisme. Il est aussi important de reconstituer les minéraux perdus grâce à des aliments riches en calcium et magnésium, graines, noix et légumes à feuilles cuits. En suivant ces recommandations, on peut profiter du café sans sacrifier la force et la santé des muscles et des os. Cela aide à maintenir la forme physique et la vitalité. 5 tueurs silencieux détruisent les muscles des personnes âgées, sans leur permettre de remarquer la détérioration de leur état. Résumons les 2 premiers tueurs. Le pain blanc et les farines raffinées provoquent une inflammation et favorisent l'accumulation de graisse, pas de masse musculaire. Cela affecte négativement la santé et la force du corps. Le jus d'orange et les fruits contenant une grande quantité de fructose surchargent le foie et usent les fibres musculaires, réduisant leur force et l'endurance globale du corps. Les charcuteries transformées, saturées de produits chimiques et de graisse, perturbent la circulation sanguine et ralentissent les processus de récupération du corps après l'effort. Une consommation excessive d'épinards crus bloque les minéraux nécessaires au maintien de la force physique et de la santé musculaire. Une consommation excessive de café vole les nutriments du corps et perturbe la récupération nocturne, essentielle pour la santé et l'énergie. Ces aliments, souvent présents dans l'alimentation quotidienne, peuvent vous priver d'indépendance et de force, si importantes pour la vie.